Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'élan de faire une vidéo sur... euh, alors, comment je vais l'appeler, cette hypnose collective? Comment la nommer autrement que cet état dans lequel on est profondément en sommeil à certains moments donnés et que ce que je vois aujourd'hui, c'est justement ce réveil, de plus en plus ce réveil collectif ou ces questionnements euh, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui autour de nous, on a besoin, on a envie de comprendre. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fait là dans cette humanité qui tourne à l'envers, qui tourne par rond? Et on marche sur la tête, vous savez, toutes ces expressions. Et là, tout d'un coup, toutes ces expressions, elles prennent un sens, elles prennent le sens de euh, est-ce que c'est ça la vraie vie? Alors j'ai envie de démarrer cette vidéo par euh, l'expérience que j'ai vécue et qui a été un éveil de conscience. La première porte, le premier chemin de mon éveil de conscience, c'est 2020, je crois que c'était 2020, où j'ai fait ce que j'ai appelé mon burn-out spirituel. Et j'avais ce sentiment d'être réveillée depuis déjà très longtemps. En 2000, alors je ne vais pas parler de date parce que c'est déjà plus 2000, mais lorsque j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Et déjà avant, j'avais le sentiment que ce sentiment de différence, ce sentiment de ne pas comprendre ce que je faisais là. Toute l'adolescence, ça a été compliqué. À la mort de mon père, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui... qu'est-ce qui peut se passer en dehors de toute notre compréhension, de tout ce que les gens me racontaient, de toutes les explications qu'on nous donnait sur la vie, sur la mort. Et ça a été mon premier point d'ouverture mais d'ouverture vers ce que j'appelle aujourd'hui cette matrice d'ouverture vers l'astral pour comprendre vraiment cette façon qu'on a d'être incarcéré, d'être rapetissé, d'être piloté dans un espace justement restreint. Et je suis rentrée dans cet espace-là en pensant être dans la spiritualité, mais je n'étais que dans la spiritualité désincarnée, dans un nouveau dogme comme une sorte de religion. On sait ce que ça peut être cette spiritualité-là, elle nous ouvre des portes à d'autres compréhensions, mais en même temps, elle nous enferme aussi dans d'autres. Donc en fait, j'ai compris pendant mon burn-out spirituel que tout ça, ça avait été des interprétations, un nouveau pilotage, comment la matrice expliquait. Je pensais être éveillée, je pensais avoir compris, je pensais petit à petit être sortie du système. Mais en 2020, justement, j'ai contracté ce fameux virus, euh, n'étant pas vaccinée, mon corps est rentré dans une traversée profonde. Un Covid de 15 jours. Alors on dit que c'est pas un Covid long, mais pour moi ça a été très long parce que ça a été dans les douleurs et dans la souffrance, dans mon corps de souffrance. Donc je suis venue expérimenter ce corps de souffrance avec des symptômes assez spécifiques en fait qui venaient me prendre euh, comme des neuropathies au niveau du cœur, au niveau de la respiration, comme si je ne pouvais plus respirer. Et, euh, et durant tout ce temps, ces 15 jours de souffrance, la nuit j'avais du mal à respirer et du coup j'avais des nuits que je dirais aujourd'hui sans repère, hein. Mais dans ces nuits-là, euh, j'ai eu le sentiment que ma conscience a visité d'autres espaces que les espaces que j'avais l'habitude d'aller. C'est les espaces de l'astral. Je pense que, et on m'a dit gentiment un jour, on m'a dit, mais Gaëlle, tu es une junkie de l'astral. Alors ça m'a fait rire jaune, je pense, parce que j'ai compris. Quand on m'a dit ça, j'ai vu, j'ai perçu où j'allais dans j'allais dans plusieurs espaces, mais dans des espaces aussi astralisés. Donc c'est dans des espaces où il y a des fausses lumières qui appellent, qui clignotent, qui disent viens par là, etc. Peut-être un peu comme le tunnel qu'on voit au moment où on va mourir. Et j'allais visiter comme ça des espaces que je trouvais très beaux, très sympas. Et j'avais l'impression de faire des rêves intéressants, etc. Puis parfois des cauchemars. Et je passais comme ça d'un état à un autre. Et, mais dans ces moments-là de 2020, dans ces nuits qui ont été différents, avec des repères complètement différents,
j'ai commencé à percevoir cette grille matricielle comme un champ bien organisé, comme une structure en fait dans laquelle on est comme accroché, comme magnétisé en fait. Et là, j'ai vu que c'était pas le réel en fait dans lequel on était, nous. Et je parle pas de ces rêves, je parle de la vie, je parle de cette sensation que on est holographique, qu'on ne voit pas ce qui se passe réellement, mais qu'une partie de la réalité. Et dans cet espace-là, j'ai vraiment ressenti une immense colère, comme une sensation de m'être fait avoir, alors que j'avais adhéré, je pensais à des couches de compréhension qui n'étaient que des dogmes. Et tout en étant dans cette forme de spiritualité, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais juste dans un espace, un autre espace dogmatique, qui n'était pas de la religion, mais qui était une autre forme. Comme si on passait d'un état à un autre petit à petit. Et puis, euh, ça nous enferme encore plus pour ne pas être pleinement qui on est, mais comprendre encore qu'on est dans cet espace juste des petits humains euh, à subir notre corps de souffrance, à subir notre vie. Parce que ce New Age m'avait vraiment éloigné aussi de mon corps, avec cette lumière séduisante, avec des concepts en haute fréquence soi-disant, et en pensant que j'étais en train de m'élever. Et, mais en fait, j'étais en train de continuer à vivre dans cet état désincarné, on va dire ça comme ça, euh, où le corps n'avait plus sa place. Je l'ai appelé mon burn-out spirituel justement pour ça. Parce que du coup, tout s'est effondré. L'effondrement de la fausse lumière, l'effondrement euh, de mes croyances, des illusions, surtout des illusions. Parce que la fin de ce système-là, pour moi, de croyances, euh, me, me, me donnait pas d'autre chose en fait. Donc j'avais le sentiment qu'il n'y avait plus rien derrière, comme il y avait un vide. Et quand je suis sortie de cette traversée, il y avait quelque chose de différent. J'ai mis, j'ai arrêté toutes mes consultations, toutes mes transmissions. J'ai tout arrêté pendant presque 2 mois parce que je ne voulais plus m'engager ou engager les gens vers cet espace de fausse lumière. Les archanges, les anges, tous les soins, lumière, etc., etc. Je ne savais plus ce qui était vrai, le vrai du faux, le réel de l'irréel, le dogme euh, d'une forme de réalité. Donc en fait, j'ai tout stoppé et pendant le fait que j'ai stoppé là, je suis partie quelque temps en Corse. Et là, je suis venue retrouver mon corps. J'ai beaucoup marché, j'ai nagé dans l'eau froide en hiver. Et je suis revenue à l'intérieur de moi et petit à petit, j'ai comme compris le goût de ce qui était astralisé et la fausse lumière et le goût de ce qui était plutôt en haute fréquence, ce que j'appelle aujourd'hui les espaces cristallins. Voilà. Et là, j'ai commencé à comprendre que je pouvais aller et là, mais que c'est moi qui commandais. C'était plus, on me guidait pour y aller dans tel endroit et là. Je reprenais ce que j'appelle aujourd'hui ma souveraineté. Je revenais dans le corps, je revenais dans mon corps de chair, pas pour plus pour fuir. En tout cas, ce que je voulais, c'était revenir ici et là. Et petit à petit, c'est là que j'ai commencé à retrouver ma souveraineté, ce que je disais tout à l'heure, et à retrouver et à comprendre l'état hypnotique. Et je reviens à ce que je voulais dire au départ, c'est euh, on n'est pas, on est endormi en fait dans un état d'hypnose. Et dans cet état d'hypnose, ce que je perçois vraiment, c'est que à ce moment-là, on ne peut pas sortir euh, avec toutes ces croyances que l'on a, parce qu'en fait, c'est tellement un phénomène, en fait, c'est tellement emprisonnant, c'est tellement invisible, c'est tellement parfois silencieux, ça le devient de moins en moins puisque ça vient se dire, et en même temps, c'est quelque chose qui nous enferme. Donc c'est cette hypnose collective, en fait, ici, elle nous influence, elle est suggestive, elle nous amène à des perceptions qui va orienter toute notre manière de penser, toute notre manière de percevoir justement cette réalité. Et
comment être incarné dans notre corps sur cette terre à partir d'un état hypnotique. C'est juste pas possible, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui d'autorité personnelle, d'hypnose, etc., etc. Et cet état d'autorité personnelle, elle ne peut pas être faite à partir du petit personnage qui joue dans l'hypnose collective, mais à un autre endroit. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas avec le petit personnage qu'on va dire je décide, je décrète, tatati tatata. C'est avec un espace qui est dans le cœur, mais après avoir peut-être été regarder toutes les blessures ou beaucoup de nos blessures qui nous empêchent peut-être de sortir de ce personnage et de déposer nos masques. Donc pour continuer sur cette hypnose collective, à donner encore peut-être un peu plus d'informations sur ce champ vibratoire qu'on partage tous, puisqu'on voit les mêmes choses, on voit les mêmes espaces en tout cas, et du coup, c'est comme si ce champ quantique dans lequel on est, dans cet état hypnotique, en fait, ça va nous transmettre en permanence des informations à travers, bien on le sait, hein, nos structures sociales, à travers nos croyances, toutes nos croyances collectives, à travers nos émotions, tous les champs émotionnels humains, à travers notre système d'éducation, à travers les médias, à travers tout ce que la conscience humaine aujourd'hui va libérer, sur lequel on va venir se capter, qu'on va venir recevoir. Comme si la conscience reçoit ces informations, et puis évidemment, dès l'enfance. Et le corps va intégrer ces informations-là comme des informations réelles, comme des informations vraies. Le système nerveux, du coup, va s'organiser autour de tout ça. Et ça devient réel. Ces perceptions qu'on a deviennent des perceptions qu'on pense être notre réalité. Et progressivement, cette réalité va prendre forme dans nos vies. Ça va devenir notre référence. C'est la référence du monde dans lequel on vit. Ça devient notre réalité, alors qu'en fait, ce sont des couches de perception qui se sont entassées pour qu'on perçoive cette réalité. Alors derrière cette couche, il y a une conscience beaucoup plus vaste qui existe, et c'est ce que je vous expliquais, que je suis allée voir dans ces voyages en fait intérieurs, à l'intérieur, quand j'ai vu cette grille, quand j'ai vu qu'il y avait autre chose derrière la grille, et que j'ai vu ce marasme dans la grille de tout ce que je vous disais tout à l'heure. Mais du coup, c'est comment être dans ce corps, et comment ce corps est aussi cette interface hypnotique, en fait, entre toutes ces réalités qu'on voit. Parce que ce que je me rends compte aussi, que évidemment, je travaille beaucoup avec le corps et ce que j'appelle le conscience-corps, et quand je suis venue capter dans mon corps qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui perçoit, j'ai vu tout ce que recevait mon système nerveux. Et c'est là qu'il était enflammé, c'est ça, ma neuropathie, tout ce que je voyais. C'est une inflammation de mon système nerveux qui ne pouvait plus recevoir, qui n'avait plus envie de recevoir toutes ces informations. Mon cerveau n'avait plus envie de venir interpréter tout ça, et du coup le corps était en train d'enregistrer tout ça. J'ai vu le système nerveux, le cerveau, le corps, l'intestin, j'ai vu toutes ces boucles en fait liées à l'environnement qu'on croit être réel, qui est juste une hypnose, et mon corps tout d'un coup il s'est réveillé de cette hypnose. Chaque émotion, attention, à chaque émotion collective va influencer directement notre physiologie, la physiologie des corps en général. Chaque peur collective va influencer notre respiration, chaque tension qu'on va avoir au niveau du collectif aussi va influencer le diaphragme. Du coup, chaque suggestion aussi du collectif va influencer la perception de ce que l'on vit, la perception du possible de ce que l'on vit. Et je ressens que dans mon travail, je ressens combien le corps porte justement toutes ces traces de cette hypnose collective. Le corps, il attend le moment où la conscience va reprendre sa même présence. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de faire cette vidéo. Je ressens à quel point, et c'est 2026 qui me pousse à faire de plus en plus ces transmissions, comme si je vois les corps qui baignent dans ce marasme et qui ont envie aussi de s'extraire de cette hypnose collective, de cette structure vibratoire qui nous met dans cette basse vibration. Donc en fait, vous avez bien compris que l'hypnose collective, ça fonctionne comme un chant,
Ce champ agit comme une architecture vibratoire qui oriente, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui oriente nos pensées, qui oriente nos réactions, qui oriente nos choix, qui oriente nos émotions. Ça crée une espèce de cohérence collective dans laquelle on vit tous, et cette cohérence va posséder comme une forme d'intelligence, mais une intelligence propre. Et je perçois, moi, ce champ comme une matrice d'information dans laquelle la conscience humaine évolue, ou pas, ou désévolue, mais en tout cas, elle roule son chemin, elle fait son chemin à l'intérieur de cette matrice d'information. Et là maintenant, à l'intérieur de cette matrice où on est embourbé en basse fréquence, où ça va pas vite, la lumière va pas vite, elle est densifiée, ben, il y a vraiment une autre dimension de la conscience qui appelle aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai envie, hein, c'est que on fasse cet éveil de conscience, mais à partir du corps, et que ce moment est en train d'arriver où on a besoin d'aller ouvrir les portes à autre chose, besoin d'aller mettre euh, nos croyances ailleurs, d'aller ouvrir justement nos perceptions, d'aller respirer différemment, d'aller mettre la conscience à venir ressentir d'elle-même. C'est ça pour moi la souveraineté en fait. C'est à partir d'un espace où on va déposer nos masques, on va comprendre ce qui se passe. C'est tout le sujet pour moi de ma formation anastrale, c'est la compréhension de ce monde-là que j'explique hein, dans mes formations, qui va nous dire ah ouais ok, est-ce que ça parle pour toi ou pas? Si ça parle, viens, on va discuter, on va regarder, voilà, on va aller visiter cet espace-là, mais c'est pas moi qui vais te dire où on va aller, c'est toi qui vas ressentir à partir de ton corps où tu vas aller, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre dans ton existence, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre dans ton corps aujourd'hui qui dysfonctionne. Et donc le corps, pour moi, il devient vraiment ce point d'ancrage d'une conscience libre et de ce qu'on appelle l'autorité personnelle. Voilà. Et j'ai créé cette hypnose, justement consciente, que j'ai appelée l'hypnose vibratoire anastrale, où on va justement, elle représente un état dans lequel la conscience va accéder à ces couches invisibles d'une autre sorte de réalité. C'est un endroit, avec cette hypnose anastrale, où la conscience va venir justement observer les structures, elle va venir reconnaître comment on est influencé et comment on va récupérer justement sa propre fréquence, comment ce processus va activer notre réalignement profond et notre système nerveux va retrouver une forme de cohérence liée à notre vibration personnelle. Euh, le corps va se poser, va retrouver sa stabilité, on va être dans notre présence beaucoup plus. Voilà. Parce qu'en fait, dans cet état vibratoire conscient, peut-être c'est l'état modifié alpha, peut-être il y a d'autres états parfois, je vois bien, les gens vont peut-être en θ aussi dans ces états modifiés de conscience, mais la conscience est notre conscience. On ne va pas chercher l'influence de ce qui se passe à l'extérieur. On revient à l'intérieur de nous, on revient en nous, et surtout, quand on part faire un voyage, le voyage de notre vie ou de nos mémoires akashiques, on le fait depuis un espace sécure qui est notre propre énergie. Je démarre toujours à partir de l'espace du cœur, c'est-à-dire notre espace multidimensionnel. C'est à partir de cet espace cœur qu'on va pouvoir venir intégrer nos, euh, notre champ quantique à nous, multidimensionnel, et c'est à partir de cet espace-là qu'on va pouvoir voyager nos lignes du temps. Alors pourquoi voyager ces lignes du temps? Parce que on le sait maintenant que, enfin moi pour l'avoir expérimenté tellement de fois avec les personnes que j'accompagne et avec moi-même, on va aller récupérer des parts de nous qui sont restées figées justement dans l'astral, ce que j'appelle aussi les abîmes, les espaces en basse fréquence, parce qu'elles ont été éprouvées émotionnellement, elles ont été traumatisées émotionnellement, donc elles se sont extraites du corps de notre âme, elles se sont fractionnées, fragmentées, et dans ces formations que je vous propose, qui ne sont pas liées d'ailleurs pas faites que pour les thérapeutes, je me rends compte que j'attire aussi des gens qui ont juste envie de s'éveiller, de comprendre, de rester dans leur corps, de venir s'incarner au lieu d'être incarcérés. Et du coup, dans ces formations, ce que je me rends compte, c'est que je redonne le pouvoir.
parce que chacun peut le reprendre et peut comprendre qu'il peut le reprendre. Donc je suggère que, en fait, on peut tous revenir à cette liberté d'être et chacun vient voir et vient récupérer ses parts pour, je dis toujours, on ramène tout le monde à la maison. Ça, c'est la première chose qu'on va faire avec cette hypnose. Pour moi, c'est le plus important, c'est de revenir se compléter, de revenir comprendre à quel point on n'est pas complet. Je vois les gens qui disent, vous savez, cette expression qui disent j'ai l'impression de regarder passer ma vie. Et quand on regarde passer sa vie, ça veut dire quoi en fait? Je regarde les gens et dis ah donc t'es où si tu regardes passer ta vie? T'es pas là en fait, t'es pas dans ton corps, mais où est-ce que tu es? Et donc ça c'est la première séance. Souvent on va chercher les parts de nous qui sont pas tout à fait là, qui sont juste en errance autour, ou des fois qui sont très très loin dans le bas astral, ou très très loin dans le haut astral aussi, puisqu'en fait, on sait qu'on a ces parts de nous qui errent autour de nous, qui ne veulent pas, qui refusent l'incarcération. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est l'incarnation, donc être dans son corps de chair, dans nos trois grâles, la conscience, le cœur et la matrice de vie, pour créer l'humain qu'on est pleinement. Et on a besoin de revenir là-dedans. Voilà, revenir, ça veut dire toutes les parts de nous. Première chose. On a besoin d'une deuxième chose, si vous avez suivi un petit peu mon raisonnement de cette matrice dans laquelle on vit et de cette hypnose collective, c'est qu'on a besoin aussi de couper. Couper avec toute cette hypnose. Et pour moi, couper avec toute cette hypnose, ça part du fait de couper les contrats. Entre guillemets, on nous a vendu ça comme des contrats, alors on va les prendre comme des contrats, et c'est pas grave, on s'en fiche, ça c'est que du verbal. En tout cas, ce qu'on fait, c'est de venir couper ce qu'on a entretenu avec les uns avec les autres, couper avec le triangle de Karpman, couper avec le fait de c'est plus ok de souffrir dans ce corps de souffrance, couper avec des maladies, couper avec des personnes, couper avec tout ce qui nous maintient dans notre incarcération. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on va faire avec le processus anastral de de venir se libérer. Et puis la troisième chose, on va voir que les gens, ils ont tendance à, ah oui, on enlève un truc, et puis pourquoi ça reboucle? Pourquoi on revient toujours au même stade? Pourquoi on revient toujours à vivre les mêmes choses, les mêmes émotions? On a enlevé des trucs, on a coupé et ça revient. Et là, depuis, je connaissais les implants depuis longtemps, mais aujourd'hui, et depuis plus d'un an et demi, on a accès aujourd'hui à ce qu'on appelle les implants primordiaux. Donc c'est souvent pas dans cette vie-là qu'on a dit oui à des implants, mais euh, peut-être bien avant, dans des temps ancestraux, des éons peut-être même, on a comme accueilli, accepté euh, de recevoir euh, ce que j'appelle des implants. Bon, j'ai fait tout un, je referai une vidéo sur les implants, mais je fais toute une série aussi sur mes ateliers conscience corps sur les implants. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo si vous avez envie d'avoir des informations, mais c'est tellement vaste. Tout ça, le système hypnotique nous fait prendre conscience de rejouer sans arrêt cette forme d'implant qui est une espèce de téléguidage pour continuer à rester dans une boucle involutive au lieu d'être dans une boucle évolutive. Voilà. Donc ça, c'est la troisième séance qu'on va faire avec un astral. Et puis, donc en fait, c'est vraiment, pour moi, ce que je propose là, que ce soit dans les formations ou dans les séances individuelles, c'est permettre de sortir de cette hypnose collective, d'accord, de cette hypnose liée à la matrice de troisième dimension pour passer dans une autre forme de réalité où, pour moi, on va déployer cette divinité en nous, c'est-à-dire l'amour de soi et être libre d'être pleinement qui on est, en fait. Voilà, et bien j'espère que tout ça, ça vous parle. J'espère que ça vous intéresse de comprendre le monde dans lequel on vit et peut-être pouvoir aussi interagir avec lui de façon de plus en plus consciente. En tout cas, merci de votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt.